Bonjour Phila, nous nous retrouvons pour ce culte et nous allons nous faire beaucoup de bien. Nous allons entendre des chants et chanter avec celui qui nous conduit. Nous allons aussi prier et puis nous allons ouvrir cette bonne parole. Alors, on remet tout à la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et je reçois des nouvelles des uns et des autres. Et beaucoup ont des choses à raconter quand on va se retrouver, des témoignages à donner. La foi a grandi. Et vous savez que dans ce temps de confinement, de silence, de mise à part en quelque sorte, Dieu parle. Oui, dans les temps de silence, Dieu parle. Et il parle beaucoup ces temps-ci, à chacun, à vous, à moi. Alors bien-aimés, on remet tout ça entre les mains de Dieu maintenant, et puis après, on chantera ensemble. Seigneur, merci, parce qu'on est là ensemble, et c'est ta parole qui nous unit, elle nous rassemble, elle est cette lumière qui nous attire les uns et les autres pour nous réchauffer, mais aussi pour nous éclairer. Nous avons tant besoin de lumière dans ces périodes de troubles que nous vivons, dans ces temps très particuliers. Alors tout à l'heure, quand nous allons ouvrir ton livre, instruis-nous, parle-nous, éclaire-nous, Seigneur, toi qui es ce leader d'hommes, toi qui sais conduire ton peuple, tu l'as toujours conduit et tu continues à le conduire. Merci. Amen. Voilà, on va chanter ensemble. Hello, bonjour bien-aimés. Je voulais remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir célébrer son nom via les réseaux. Alors chantons, proclamons, exaltons, donnons toute louange et toute adoration à notre Seigneur. Toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Tu m'as sauvé, m'as délivré, tu m'as guéri. Toi mon Dieu, tu m'as sauvé, m'as délivré, tu me guéris. Toi mon Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange
voici autour du livre, du précieux livre, la parole, cette bonne parole. Et nous allons encore, comme nous l'avions fait avec le psaume 1er, nous allons encore méditer. Méditer, c'est pas seulement lire, c'est pas seulement parler, c'est fouiller, c'est creuser, c'est piocher, c'est faire un travail de réflexion, méditer. C'est comme une vache qui a coupé l'herbe, elle l'a avalée, mais ensuite il y a un processus, quand elle est au calme, il y a un processus de ruminer. Nous ruminons, nous repassons, nous passons, nous repassons ces choses et on va se poser beaucoup de questions. Alors le texte que j'ai choisi, c'est un texte tellement connu qu'on le connaît si mal. C'est drôle ce que je dis là, parce que tout ce qui est très connu, finalement, c'est un peu superficiel. On croit le connaître, on en parle, oui, je connais. Nous allons chercher des perles, des petits trésors, nous allons faire sortir des petits soleils de grande richesse en quelque sorte, du texte de ce qui est le plus connu dans les histoires que Jésus racontait, la parabole, dites-le, oui c'est ça, du fils prodigue. Alors faisons la lecture ensemble. Luc chapitre 15 verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune fils dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et puis je veux juste m'arrêter au verset 17, au début du verset 17, étant rentré en lui-même, il dit, etc., etc. Voilà la lecture pour cette fois-ci, parce que nous allons méditer, nous allons prendre du temps. Mais je vous l'ai dit, quand on médite, il faut se poser des questions. Alors, qui, quoi, comment? Ici, bon, qui? Quels sont les personnages? C'est pas Jésus, il n'est pas dans l'histoire. Il y a un homme et ses 2 fils. On pourrait dire, c'est une histoire de famille. Un homme et 2 garçons, 2 gamins. Voilà la réponse à ce qui. Et puis quoi? Quoi? Alors, c'est quoi ce texte? Bien sûr, je vous l'ai dit, c'est la plus célèbre des paraboles que Jésus a racontées. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole? C'est une histoire que parfois Jésus inventait, ou bien des histoires qui étaient répandues en Israël, qu'importe. Ce sont des choses qui racontent des faits de la vie dans les champs, à la maison. Ici, la vie de famille avec une crise très grave. Ça pourrait être une réalité, c'est peut-être du vécu, c'est peut-être inventé, qu'importe. Pourquoi? Parce que la parabole, elle a un but. C'est, voilà, de nous enseigner, de l'enseignement. Donc Jésus veut nous enseigner des choses très importantes. Il se sert des choses concrètes, des choses toutes simples, des choses qu'on peut toucher, visibles, pour expliquer des choses plus complexes, plus difficiles. Il se sert des choses de la terre, de notre quotidien, qui sont ces choses familières. Il prend des exemples très simples et très familiers pour nous expliquer des choses cachées. Il prend la terre, l'exemple de choses de la terre, pour nous expliquer le ciel. Et on pourrait encore continuer. Le Seigneur Jésus veut être très simple. Il veut que chacun puisse comprendre ce qu'il enseigne. Alors, dans ce qu'il enseigne, les Juifs aimaient beaucoup les images, et donc il prend une image, une grande fresque d'une vie familiale qu'on appelle la parabole. Une famille. La première chose que je lis ici, Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Voilà, c'est souligné à l'écran, un homme et 2 fils. Ça peut, tout de suite, je vous le dis, on peut penser pour nous, en ce qui nous concerne,
au Père Céleste et puis nous. Comment ça? Eh bien, c'est simple. Un père avait 2 fils. Et c'est vrai qu'avec le Père, notre Père du ciel, il y a 2 attitudes. Je peux être l'un ou l'autre de ses fils. Vous avez remarqué que les choses de la vie vont souvent par 2. On dit le soleil et la lune, la pluie et le beau temps. Parfois, elles s'allient, ces choses de la vie. Parfois, elles s'opposent. Le jour et la nuit, être comme chien et chat. On pourrait continuer comme ça, et bien des choses vont par 2. Or, justement, dans la parole de Dieu, ici, il y a 2 enfants, mais dans la parole de Dieu, on a 2 frères, Caïn et Abel, et vous connaissez l'histoire. L'un était jaloux, et l'autre était un innocent. Il y a aussi 2 apôtres, Pierre et Judas. Tous les 2 ont renié le Maître, mais l'un s'est repenti, et pas l'autre. Il y a aussi 2 brigands à la croix. Jésus meurt entre 2 brigands. L'un se tourne vers Jésus, l'autre ne veut pas de Jésus. Et on voit là déjà cette différence. Un homme avait 2 fils. Et puis, si je continue encore, il y a 2 rois. Oui, 2 rois. Saül et David. Tous les 2 ont aimé le Seigneur. Saül a vraiment été même béni, extrêmement béni par le Seigneur. Mais à un moment donné, un choix s'est fait dans le cœur de Saül, comme ce jeune homme ici dans la parabole. Vous voyez, un homme avait 2 fils, 2 chemins. Un chemin large et spacieux que je pourrais emprunter. Il y a le chemin étroit, mais qui monte. Il y a 2 issues, 2 fins. L'issue, c'est le terme, c'est la fin de ma vie. Le ciel ou l'enfer. On pourrait continuer, et la Bible fourmille d'exemples comme ça. 2 hommes, 2 frères, 2 apôtres, 2 chemins, 2 brigands, etc., etc. Une famille donc, un homme avait 2 fils. Reprenons la lecture et s'affiche à l'écran la suite. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi. » Voilà. Donne-moi, on l'entend beaucoup dans la parole de Dieu, mais aussi autour de nous. Donne-moi. Bien-aimé, c'est ton ado. Donne-moi de l'argent de poche, donne-moi ceci, donne-moi cela. Donne-moi. On l'entend partout. Le patron qui dit à ses ouvriers, donne-moi du rendement, donne-moi plus de boulot. L'ouvrier qui voudrait lui aussi dire au patron, il ne le peut pas toujours. Donne-moi plus, donne-moi une augmentation, etc. Jeune fille, donne-moi ton corps. Oh, que de sollicitations. Et ce donne-moi, c'est un cri, c'est le désir de l'homme d'avoir. Je veux recevoir, je veux prendre. La Bible nous dit qu'il y a un verbe plus important que le verbe avoir, posséder et avoir. C'est le verbe être. C'est plus important d'être que d'avoir. Et pourtant, nous avons dans notre société une course effrénée. On court après quoi? L'argent, la puissance, le verbe avoir. On dit qu'un homme vaut 50 millions d'euros, 500 millions d'euros, il pèse et on donne le nombre en millions d'euros qu'il gagne en une année ou dans toute sa vie, ce qu'il a gagné, sa fortune personnelle. Mais aux yeux de Dieu, tout ça n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est le verbe être. Or, ce garçon déjà se trompe dans son choix, dit « Mon père, donne-moi ». Et en plus, il exige de son père ce « donne-moi ». Donne-moi, et quand on regarde bien, on le lit, lisons-le, là, à l'écran, il dit à son père, donne-moi, verset 12, la part de bien qui doit me revenir. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Qu'est-ce qu'il demande à son père? Vite, 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 répondez. Qu'est-ce qu'il demande à son père? C'est simple. Ce qui doit me revenir, ma part. C'est-à-dire, il demande son héritage. Dites-moi, je ne sais pas, mais vous l'auriez fait, vous? Si j'avais dit à mon père, papa, je veux ma part, mon héritage. J'aurais reçu, oh là là, une torgnole, comme on dit. Pourquoi?
Parce qu'on ne demande pas de son vivant à un père l'héritage qui nous est dû. Il est venu vers son père en disant en quelque sorte, mon père, pour moi tu comptes plus, pour moi tu es mort, je veux ma part. Ça a dû faire du mal à ce père de cette histoire. Il le considère mort. Impensable, me direz-vous. Et pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité. Alors, ce garçon le décide de considérer son père comme mort, et la réaction du papa est incroyable. Lisons-la encore dans la parole, puisqu'on médite, on retourne encore à la Bible et sans cesse. Lisons-la toujours dans ce verset 12, mais à la fin du verset 12, après ce choix insensé, la réaction du père, elle est là. Le père leur partagea son bien. Le père leur partagea son bien. C'est une preuve de bonté. Non seulement il a donné au plus jeune sa part, mais bien sûr il est allé chercher l'autre, l'aîné, et il lui a donné aussi sa part d'héritage, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. C'est la preuve de la bonté de ce père dans l'histoire, mais Jésus parle pour nous dire quelle bonté, quel amour, quelle patience. L'amour du Père pour nous, même quand nous sommes dans notre folie, il nous aime. Il leur partagea son bien, c'est aussi pour montrer que l'homme est libre. Il sera libre de faire ses choix. Et Dieu ne s'oppose pas. Le Père ici, dans la parabole, ne s'oppose pas à la folie de son fils qui veut prendre son bien et puis s'en aller en claquant la porte. Alors il y a une autre étape, et l'autre étape, après ce choix insensé, c'est le départ. Eh oui, parce qu'il ne va pas attendre longtemps, il va s'en aller peu de jours après, lisons au verset 13, peu de jours après, ayant tout ramassé, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il partit, c'est ce que j'ai souligné dans ce texte. Et là aussi, il faut méditer. Il partit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un départ. C'est un départ, c'est quelqu'un qui coupe les amarres, quelqu'un qui s'en va. C'est une page qui est tournée. C'est oublier. C'est ne plus avoir cette présence qui peut-être l'énervait, la présence du Père. Quand le Père était à la maison et qu'il disait on va prier. Quand le Père disait non mon fils c'est pas bien. Ou bien mon fils je ne veux pas que tu ailles avec ce garçon-là. Il n'est pas pour toi. Quand le Père donnait des conseils. Quand le Père reprenait parfois. En tout cas c'est comme s'il se bouchait les oreilles. C'est comme s'il partait loin de celui qu'il ne veut plus entendre, qu'il ne veut plus voir. Et pour lui, c'est une liberté, c'est quelque chose de nouveau, c'est une insouciance formidable. Voilà, il se croit plus libre que jamais. Bien-aimés, est-ce que nous n'agissons pas ainsi avec le Seigneur? Tous les jours, nous avons l'occasion de fermer quelque chose, de claquer une porte, de nous en aller. Le deuxième point ici, dans ce texte, dans ce verset 13, c'est qu'il partit pour un pays, lisez-le, c'est souligné, pour un pays éloigné. Il partit pour un pays éloigné. Il a ramassé son bien. Oui, j'ai oublié qu'on aurait pu méditer sur le mot bien. Leur père leur partagea son bien. Nous avons ici le mot bien, oui, l'héritage. Mais en grec, bon, je vous l'ai dit, c'est pas la peine quand on médite à notre niveau à nous de connaître, d'aller étudier le grec et l'hébreu, mais si vous connaissez le grec et l'hébreu, c'est un plus considérable. Mais enfin, ici, le bien, en grec, c'est bio. Bio. Vous connaissez, vous mangez bio. Bio, c'est la vie. En réalité, notre plus grande richesse, à vous et à moi, c'est notre vie. C'est mon plus grand héritage. C'est ce que Dieu m'a légué. Avant tout, en numéro 1, ma plus grande richesse, c'est la vie que Dieu m'a donnée. Je peux ne pas avoir d'argent. Je peux ne pas naître dans une maison fortunée, dans une famille
disons, confortable. Mais Dieu m'a donné, comme il a donné à tous les autres, ce capital à ma naissance, le capital vie. Qu'est-ce que je vais en faire? Lui, il a ramassé ce bien. Il a ramassé cette richesse. Et comme je vous l'ai dit, il est parti, mais nous l'avons lu ici, pour un pays éloigné. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que ce pays éloigné? Oui, dans l'histoire que Jésus raconte, c'est très 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 loin. Oui, oui, le plus loin possible de son Père. Le plus loin possible de son Père. De la distance, du silence, un mur. Mais justement, quand on dresse un mur, qu'il est très épais et très haut, on n'a pas besoin d'aller bien loin, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de faire des milliers de kilomètres. Alors ça peut être très loin dans nos pensées, très loin dans notre cœur, ça peut être très loin de ce Dieu qui nous parle. On peut, sans aller très très loin, être très loin de sa volonté, être très loin dans l'obéissance, la désobéissance, pardon. Ça peut être très loin dans ma rébellion. Et c'est pour ça que Jésus insiste, hein, ce pays éloigné, il est vraiment allé très loin. Et là, dans ce pays éloigné, il vit. Regardez, c'est souligné, on va, fin du verset 13, ce pays éloigné où il dissipa son bien. Il dissipa son bien. Et là, c'est important. Il dissipe, il gaspille, il dilapide. Vous savez, dissiper, c'est jeter, c'est dilapider, gaspiller. C'est un grand gâchis que sa vie. Mais vous savez que le fils prodigue, c'est le nom de la parabole. Peut-être vous n'avez jamais réfléchi au titre. Prodigue, ça veut dire dépensier, gaspilleur. Celui qui a tout gâché, qui va tout perdre. Le flambeur. Et là, c'est l'image de notre vie. C'est l'image de notre société. C'est l'image de la planète. Comment ça? Oui, on se retrouve dans cette parabole. Toute la planète, tous les hommes sont là dans l'histoire que Jésus raconte. Comment? Dieu ne nous a-t-il pas donné un héritage merveilleux? On va l'appeler le Créateur. Il nous a légué la création. Que faisons-nous des richesses de la nature? Que faisons-nous de la mer et les océans? Quelle richesse extraordinaire! Nous les polluons. Que faisons-nous de l'air fantastique? Combien nous avons besoin de l'air? Nous avons besoin de l'eau. L'eau est en train de se raréfier. Bientôt nous n'aurons plus d'eau potable. Que faisons-nous de tous les trésors que Dieu nous a légués? Nous sommes des pollueurs. Nous savons que les espèces animales, à cause de l'homme, à cause de vous, de moi, de notre génération, les espèces animales disparaissent. Chaque année, il y a des espèces animales qui disparaissent complètement de la Terre. Et je pourrais continuer comme ça et prendre de nombreux exemples, mais vous voyez, nous sommes l'homme est le plus grand prodigue de la création. Les ressources de la planète. Nous faisons tout à l'heure, je parlais des océans, des mers, nous en avons fait d'horribles poubelles. Alors on pourrait continuer comme ça, mais lui, il dilapide à sa manière, et regardez, il a dilapidé son bien, verset 13 toujours, mais je termine le verset 13, en vivant dans la débauche. Notre société aujourd'hui est une société permissive, qui laisse tout faire. On peut décider du droit à son propre corps de tuer la vie que l'on porte. Mais la naissance, est-ce qu'elle commence le jour de l'accouchement ou elle n'est pas là déjà blottie dans le sein de la maman pendant 9 mois? Je pense qu'on a notre âge, vous et moi, plus 9 mois. Et que ça serait dommage que l'endroit où l'enfant est le plus protégé, devrait être le plus protégé, dans le sein de sa mère, devienne pour lui un piège, une prison de laquelle il ne puisse plus sortir, parce qu'ainsi sa future mère en a décidé.
Je ne veux pas de ce fœtus. C'est terrible. Alors, il a une vie facile. L'argent, c'est une puissance. L'argent est une clé, dit le livre de l'Ecclésiaste, qui ouvre toutes sortes de portes. Et à lui la vie. Mais, mes amis, nous savons que notre liberté, c'est comme une maison, un appartement. Notre liberté, la tienne, la mienne, a besoin de murs. Et si je prétends être libre, il faut que je me fixe des lois, des règles, pour pouvoir vivre pleinement ma liberté. À partir de là, va s'opérer un tournant. Parce qu'il va se passer quelque chose que vous et moi, nous connaissons en ce moment, du style Covid-19. Quelque chose va survenir brutalement, quelque chose qu'il n'attendait pas. Lisons le verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Voilà la famine, une grande famine, elle survient. Je vous le disais, comme la crise, la pandémie mondiale, planétaire, a surpris tous les gouvernements, les grands et les petits, les enfants, les adultes et les personnes âgées. Une grande famine, il ne l'attendait pas. C'est quelque chose qui est venu tout à coup pour contrarier son existence. Ou plutôt, ça va être salutaire pour lui. Vous savez que du mal, Dieu en sort toujours du bien. Oui, il lui fallait cette famine pour revenir à la maison. Comme il te faut cette crise pour que tu t'arrêtes et que tu réfléchisses, que tu fasses le point, un examen de conscience comme il va le faire et que tu reviennes à la maison. Alors là, cette grande famine, ça s'appelle, pour lui bien sûr, ce besoin physique de manger. Il va chercher à faire n'importe quoi pour avoir quelque chose pour se nourrir. Mais pour nous, ça peut être un problème, une difficulté, une contrariété, un licenciement. Oui. La maladie, parce qu'ainsi, cela nous permet de chercher le Seigneur. Alors, comme l'Ecclésiaste nous dit, au jour du malheur, réfléchis, oui, ce garçon va réfléchir. Il va s'arrêter et réfléchir. Et finalement, se souvenir. Il va essayer une tentative d'abord, une recherche de solution. Il va se mettre au service d'un des habitants du pays. J'aimerais vous conduire dans la lecture du verset 15. Il va se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Se mettre au service, là encore, un petit plus ou un grand plus. Parce que le grec, se mettre au service, toute cette expression, c'est un seul mot. C'est même un verbe. Kolao, c'est le verbe qui a donné, le mot qui a donné en français le mot colle. Il est collé, il est attrapé, il est collé dans ce pays éloigné. Il est collé, il est sous la coupe de cet homme qui est plus que son patron, puisque lui devient son esclave. Il se met au service de cet homme, il est attrapé dans la glu, comme on attrape un oiseau. L'oiseleur se sert de la glu, de la colle pour attraper l'oiseau, ou du filet, le filet de l'oiseleur, ou bien de la fosse, des pièges, de la cage, pour le lion. Le voici attrapé. Lui qui se croyait libre, lui qui jouissait, voulait jouir de la vie, comme on dit, mordre à pleines dents. Lui qui se sentait puissant grâce à sa part d'héritage, le voici maintenant esclave de l'habitant du pays, sûrement un homme cruel, parce que cet homme lui confie une tâche infâme en Israël. Vous savez qu'en Orient, les pourceaux sont les cochons, le porc. C'est un animal infâme. Et voilà que ce fils de bonne famille,
qui était à la maison, chez son père, avec son frère, qui vivait et ne manquait de rien, est maintenant gardien de cochons. Et en plus, Jésus donne un petit détail, on ne lui permettait pas de prendre de la nourriture des cochons, des carouges ou des caroubes qu'on trouve dans ces pays du Moyen-Orient et même en Afrique du Nord. On ne lui en donnait pas. Il n'avait personne pour le nourrir, pour le rassasier. Personne ne lui en donnait. On a dans la Bible cette expression, je n'ai personne, ou personne, personne. Et quand tout va mal, on n'a plus personne. Dieu permet cela. Tu n'as plus personne pour t'aider. Tu n'as plus d'appui. Tes amis ont disparu. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Parce que c'est alors que tu peux chercher celui qui va te secourir. Et lui, alors qu'il n'a plus aucun secours, va, et c'est comme ça que se termine le texte, rentrer en lui-même. Oui, j'ai souligné, étant rentré en lui-même. Quelle belle expression pour parler de ce travail qui se fait à l'intérieur de lui, ce travail de prise de conscience, bien plus. C'est déjà l'amorce, c'est déjà le début, le commencement de la repentance. Pourquoi je dis que le début? Parce que la repentance débouche sur une décision qui se poursuit par une action. Et la Bible dit, le Seigneur attend de nous, quand il y a repentance, du fruit, l'action. Et il faut réparer, il faut aller demander pardon. C'est ce qu'il va faire. Mais je ne veux pas aller plus loin parce que nous verrons tout cela la semaine prochaine. Mais là, dans le texte, je note que ce garçon, finalement, c'est lui qui a la clé pour sortir de sa prison. Il rentre en lui-même. Il commence à faire son examen de conscience. Nous verrons la suite. Mais déjà, travailler au fond de son cœur, il rentre en lui-même et déjà il commence à sortir la clé pour ouvrir sa prison. Il y aura tout un cheminement et dans son cheminement, il y aura, on le verra la prochaine fois, la repentance vraiment comment elle s'établit dans son cœur, le retour et la restauration parce que le Père, c'est un Père qui l'attend et qui l'attend toujours. Il attend qu'il revienne. Et tous les jours, il attendra qu'il revienne jusqu'au jour où il verra son fils arriver au loin et il courra vers ce rebelle pour lui ouvrir ses bras. L'histoire donc ne s'achève pas aujourd'hui, mais à cause du temps, vous le comprenez bien, nous verrons la suite la prochaine fois. Dites-moi, c'est important que nous comprenions que ce fils rebelle, c'est vous et moi. En chacun de nous, il y a une part de rébellion, de révolte. En chacun de nous, il y a quelque chose qui, à un moment ou à un autre, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, plus tard, ou c'était ton cas hier, il y a quelque chose qui nous dit « je ressemble à ce garçon ». Eh bien, sachons que si nous avons fait de mauvais choix, si nous sommes partis en claquant la porte, il nous faut revenir à la maison. Mais pour revenir à la maison, il faut commencer déjà par rentrer en soi-même. Il faut commencer déjà à se repentir et se tourner vers le Seigneur. Il y a un verset magnifique dans le livre des Proverbes, au chapitre, ne le cherchez pas, écoutez, je vais le lire, au chapitre 28, le verset 13, qui dit ceci, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Voilà, la miséricorde de Dieu est pour nous et il me tarde d'être avec vous la prochaine fois pour qu'on ouvre encore ensemble ce livre et qu'on médite. Vous voyez, c'est très simple, on prend du temps et on s'arrête, on se pose des questions. C'est quoi et pourquoi c'est écrit et qu'est-ce que le Seigneur veut me dire au travers de ce texte? Et c'est ainsi que la parole vient et travaille et laboure nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette magnifique parabole. Elle a été étudiée, elle a été proclamée à travers les âges, à des millions et des millions de personnes, pour parler
de notre révolte, pour parler du demi-tour que nous devons faire, pour revenir à toi, et pour parler aussi, on l'oublie trop souvent, parce que ce n'est pas seulement la parabole du fils dépensier, mais pour parler de ce Père qui attend. Tu nous attends pour nous relever, tu nous attends pour nous restaurer, tu nous attends pour nous bénir. Merci pour tant de bonté, merci pour la miséricorde que tu exerces pour celui qui revient à toi. Merci, Père Céleste. Amen. Alléluia. Elle fait du bien, la parole de Dieu, et cette parabole nous est vraiment utile. Prenez de l'avance, la prochaine fois, vous viendrez au culte en ayant médité la suite jusqu'à la fin. Et puis, une troisième étude, nous verrons le frère aîné qui était resté à la maison, mais lui aussi, il a quelques problèmes. Voilà, que Dieu vous bénisse et fila en avant et en avant toujours. Amen. Hello Phila, j'espère que vous allez bien. Nous avons beaucoup de joie de nous retrouver ensemble pour louer et glorifier le Seigneur. Merci à Ingrid d'être avec nous et ensemble nous voulons vous conduire dans un moment d'adoration. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Oh, combien qu'il est grand notre Seigneur. Chantons ensemble. Combien tu es grand, chantons-le combien. Tu